support et résistance, suivi de tendance, cassure et retournement. Les traders poursuivent tout cela chaque jour, mais la vérité est que la plupart des indicateurs ne montrent que la moitié du tableau. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 tout nouveaux indicateurs TradingView sur la paire GBP/USD qui ne sont pas seulement théoriques, mais qui génèrent réellement des signaux que vous pouvez utiliser immédiatement. Je vais vous montrer les unités de temps exactes et les réglages qui peuvent augmenter les taux de réussite et réduire les pertes afin que vous voyez à quel point ils sont vraiment puissants. Restez avec moi jusqu'à la fin car chacun de ces outils a son propre avantage et lorsque vous comprenez comment les utiliser correctement, la différence dans vos résultats peut être énorme. Commençons avec le numéro 5. Il s'appelle Swing Failure Zones and Signals par AlgoAlpha. Celui-ci est conçu pour détecter les échecs potentiels de swing et tracer des signaux clairs haussiers et baissiers sur le graphique. La meilleure unité de temps pour cet indicateur est le graphique horaire. Dès que je l'ajoute, vous pouvez voir qu'il trace des zones et des flèches là où les échecs de swing se produisent. La logique est simple mais puissante. Un échec haussier se produit lorsque le creux actuel descend en dessous du creux précédent, mais clôture ensuite au-dessus du sommet précédent. Un échec baissier est l'inverse. Le sommet monte plus haut, mais clôture en dessous du creux précédent. L'indicateur crée automatiquement des zones autour de ces points d'échec et les gère en supprimant celles qui deviennent invalides. Les flèches marquent les signaux pour que vous n'ayez pas à deviner. La façon de l'utiliser est simple. Surveillez lorsque le prix entre dans ces zones. Si vous voyez une zone haussière se former et la flèche pointée vers le haut, c'est un retournement potentiel. Les stops peuvent être placés juste en dessous de la zone et les objectifs peuvent être le prochain niveau de résistance. Du côté baissier, surveillez les zones rouges. Lorsque le prix y entre et montre un rejet, vous pouvez ouvrir une position de vente avec un stop loss au-dessus de la zone. C'est très efficace sur les marchés du Forex, surtout pendant les sessions volatiles. Très bien, supprimons celui-ci et passons au numéro 4. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Le prochain indicateur que je veux vous montrer s'appelle EMA plus QQU Trend Following Strategy. C'est celui créé par TradeDots. Avec les réglages par défaut, cette stratégie a environ 51% de réussite, ce qui la rend déjà correcte, mais en ajustant les paramètres, vous pouvez pousser ce chiffre beaucoup plus haut. Ouvrons donc les paramètres. Vous pouvez le faire à partir d'ici et apportons les modifications. D'abord, définissez la source TEMA sur Open. Ensuite, définissez la première longueur TEMA à 30 et la seconde à 100. Tout de suite, cet ajustement fait passer le taux de réussite à environ 68% sur GBP/USD. Ensuite, ouvrez les propriétés et changez la taille de l'ordre de 80% à 25% du capital. Cela réduit le drawdown maximum à environ 7,5%. Enfin, allez dans l'onglet Style et cachez les marques de transaction sur le graphique pour le garder propre. Ce seront tous les changements que nous ferons pour cet indicateur. Désormais, chaque fois qu'un signal d'achat ou de vente apparaît, vous pouvez configurer une alerte pour ne pas le manquer. Avec ces réglages, les signaux deviennent beaucoup plus précis et la réduction du drawdown le rend beaucoup plus sûr à utiliser. Celui-ci est excellent sur le graphique journalier. Je recommande donc d'utiliser cet indicateur sur une unité de temps journalière. Bien, supprimons celui-ci et passons au troisième indicateur de notre liste. Celui-ci s'appelle ECT Turtle Soup par FluxCharts. C'est celui-ci, ajoutez-le au graphique de trading. Si vous aimez les signaux simples et basés sur des règles, c'est un excellent choix. Il est basé sur les prises de liquidité et la structure du marché,
des concepts classiques d'ICT, mais regroupés dans un seul indicateur clair. Il trace les signaux, fournit des niveaux de stop-loss et d'objectifs et dispose même d'un tableau de bord pour que vous puissiez voir les performances sans effectuer de backtest manuel. Cela fonctionne très bien sur les graphiques de 5 minutes et 15 minutes. Laissez-moi vous montrer les bons réglages pour cet indicateur. Changez la longueur de swing SA16. Avec ce petit ajustement, le taux de réussite grimpe à environ 60%. C'est une grande différence rien qu'avec un seul changement. Vous verrez le graphique afficher des signaux d'achat et de vente clairs avec des stops et objectifs intégrés. Cela rend le concept de Turtle Soup beaucoup plus facile à trader sans hésitation. Maintenant, supprimons celui-ci et passons au deuxième indicateur que je veux vous montrer. Le nom de l'indicateur est Double Vega Super Trend Enhance Strategy, créé par Present Trading. Cet outil prend le Super Trend normal, mais l'améliore en ajoutant des ajustements de volatilité et la largeur du canal Vegas, le rendant plus dynamique et réactif aux conditions du marché. Voici comment le configurer correctement. D'abord, dans les entrées, définissez la période ATR pour Super Trend A5. Changez le multiplicateur de base 1 du Super Trend à 4. Ensuite, définissez le facteur d'ajustement de volatilité A3. Puis, allez dans les propriétés de stratégie et définissez la taille de l'ordre à 20%. Cela limite votre exposition. Avec ces réglages, le taux de réussite de la stratégie passe à environ 76%, tout en maintenant le drawdown sous contrôle. Sur le time frame journalier, il est particulièrement fort. Et lorsqu'il est utilisé pour les achats, les signaux s'alignent bien avec les grandes tendances du marché. C'est l'un de ces indicateurs sur lesquels vous pouvez compter pour capturer des mouvements soutenus au lieu de simples pics. Très bien, supprimons celui-ci et passons au numéro 1 de notre liste. Celui-ci est incroyable et a de nombreuses utilisations lorsqu'il est utilisé en trading en direct. Le nom de l'indicateur est Price and Volume Breakout Buy Strategy par TradeDots. C'est celui-ci. Vous pouvez l'ajouter au graphique de trading. Il est conçu pour détecter les moments où à la fois le prix et le volume cassent ensemble, ce qui conduit généralement à des mouvements explosifs. Il fonctionne le mieux sur des marchés plus volatiles comme le Bitcoin. Voici comment il fonctionne. L'indicateur examine un certain nombre de bougies comme une fenêtre, vérifiant le prix le plus élevé et le volume le plus élevé dans cette plage. Si le prix actuel clôture au-dessus de ce sommet et que le volume dépasse également le maximum précédent, cela compte comme une cassure. Pour filtrer les faux mouvements, les transactions ne sont autorisées que si le prix est au-dessus d'une moyenne mobile, de sorte que vous tradez toujours dans le sens de la tendance. Cette stratégie est particulièrement efficace sur le time frame journalier. Pour améliorer les performances, ouvrez les paramètres et définissez la longueur de la ligne de tendance à 150. Changez le risque par position à 20%. Avec ces réglages, le taux de réussite monte à environ 85% sur l'unité de temps journalière et le drawdown reste relativement faible. C'est un taux de réussite très élevé pour un système de cassure. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu 5 des indicateurs les plus précis que vous pouvez utiliser dans votre trading. Tous ces indicateurs peuvent être personnalisés pour augmenter les taux de réussite ou réduire les pertes selon votre style. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette analyse, assurez-vous de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire. Je vous répondrai dès que possible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.